Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Pichungwene, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Voilà, vous êtes activiste et coordonnateur du mouvement KFF, plateforme des diasporas en Afrique du Sud. C'est ça, non? C'est ça. Alors, des questions aujourd'hui, c'est spécial 30 juin. La première question est de savoir quelle est la place de la jeunesse congolaise après 1960, c'est-à-dire 60 ans déjà d'indépendance. Quelle est la place de la jeunesse du Congo? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour la politique, je pense que le lot et les journées où jeunes, il faut beaucoup réfléchir sur notre pays, sur la responsabilité de tous en et en jetant un coup d'œil dans les passés. Quand je dis les passés, c'est-à-dire que Kotala, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui doit être fait. Donc, tout à l'avenir. Je pense que vous allez vous rappeler, bien sûr, en tant que journaliste d'investigation, que notre pays a connu une transition en 1960. Quand je parle de transition, c'est-à-dire que les colons, Ndimi, avec beaucoup d'amertume, copaient sa indépendance. L'indépendance, ils allaient qui n'a pas perdre l'indépendance n'abisso, ils allaient qui facilité. Ils ont connu pas mal de choses, ils ont connu tueries, massacres. On a vu même à l'époque, avant l'indépendance, événements ils allaient qui et précédent qui. Ils allaient qui corvée, l'esclavagisme, et nos parents ou nos grands-parents, à un moment donné, ils se sont dit non, trop c'est trop. On doit quand même retrouver notre indépendance avec un polo, avec un Quito, avec Lumumba, parce que parce que Lumumba n'est pas morcel. Donc s'il y a parmi les héros, il y a Kufakina héros, Aza héros, et moi je considère que les deux autres, héros parmi les héros. Il faut reconnaître Lelo, Mpolo, na Okito. Alors, messieurs les journalistes, c'était pas facile. Lumumba s'est tenu, il a tenu un discours dur, je dis avant l'indépendance. Parmi les propos, Lumumba a dit que l'indépendance n'était pas un don de la Belgique. Et Zalaki Danté, Tokado, c'était un droit fondamental des peuples congolais. C'est-à-dire que tous ont mérité liberté. Tous ont mérité que tous à la sous-domination. Il y a Mindelete. Obayaki l'autre fois sous une autre forme en tant que évangéliste, et Bayaki en tant que explorateur, mais il servait toujours l'Occident pour découvrir et dominer les Africains. Et indépendance Nabiso en 1960, aux Yango. Et pour aller vite, vous savez ce qui s'est passé, l'indépendance économique, où ils allaient qui Namaboko Yamindele, je dirais, on ne dit jamais que Tokenaki Mbangombango c'était l'indépendance. Parce qu'il y a des pays africains, on va connaître qui avant Bisso, et nous avons connu notre indépendance en 1960. Mbangombango ou pas, ils allaient qui bonne foi, il fallait à la bonne foi, il y a Mundele, qui la Bisso Mboka na Bisso. Il y avait des gens capables, s'ils étaient capables d'aller dans la table ronde, convaincre Mindele, avec les discours, entre autres, Lumumba et ses compagnons, c'est-à-dire ils ont compris qu'il y avait une pression, et il y avait une forte pression. Donc, on peut voir après 1960, donc qu'est-ce qui s'est passé. Et comme l'homme blanc ne voulait pas vraiment que le Congo soit indépendant, il y a eu un petit problème, je dirais, d'un niveau, il y a présidence de la République, le Premier ministre qui a révoqué les présidences de la République. Pour aller vite, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais des événements clés à la Kiorana, et le Premier ministre qui a révoqué les présidences de la République. Et on est passé vite, rapidement, le fait comme les Occidentaux se sont toujours arrangés pour organiser des coups d'État en Afrique. Il y a un Mobutu qui a fait un coup d'État, comme nous le savons en 1965. Et c'est Mobutu qui se va s'autoproclamer président de la République.
Et là, on change la République. Et comme aujourd'hui on parle du 30 juin, et je pense que les lots... Non, on n'est pas indépendant. Les Congos, oui, on n'est pas indépendant jusque-là. Les lots Oyo, avec le nouveau président, on a parlé de voilà, l'état des droits, que parfois les gens confondent. Parfois, l'état des droits, yango, izana el moko, et voilà la continuité. Alors, les lots, pour tout le cadre, il y a 30 juin, tout ça, les 60 ans depuis ton indépendance. Donc, biso jeunesse, tu as un compteur à zéro. Et l'élo, biso photo bunda pour toujours la vraie indépendance. Donc, place à jeunesse, c'est ça. Mais place à jeunesse, c'est ça. C'est une jeunesse sacrifiée. Nous avons vu, comme j'ai toujours dit, que depuis 1997, vous savez que la nation congolaise a connu une perte énorme en vie humaine. Avec cette coalition ougando-burundo-rwandaise, la traite de l'AFDEL, vous connaissez bien, qui était l'Alliance des forces démocratiques, soi-disant pour la libération du Congo. Et aujourd'hui, nous avons perdu plus de 12 millions de morts. Et il faut comprendre que le pays local, la Libye, est au moins à 6 millions d'habitants. Et nous avons perdu un pays deux fois que la Libye. Et sous cette complicité internationale qui nous impose ce qu'il faut faire et les conduites à suivre. L'autre fois, la jeunesse congolaise ne s'occupait pas vraiment de la politique. Et aujourd'hui, on peut l'éprouver, on peut voir que la jeunesse congolaise, elle est debout et nous nous occupons de la politique. Et c'est pourquoi, à chaque fois, tous les grands émissions de la politique, tous ont interpellé Bandeko ou Bazako la Bandako. Je suis le chairman du Congolese Freedom Fighters, où ils allaient en mouvement citoyen dès la diaspora basée à Cape Town. Aujourd'hui à Kin, tu connaîtras qui forme Yakoma Moko Libanda et le loto lobby que tu vois pour l'école. Quand on dit tu vois pour l'école, ça dit tu bundi Libanda, tu es bunda Namboka. Et les lotos ont milité partout avec ceux qui comprennent. Parce qu'aujourd'hui, les lotos ils ont mettre Bisso en déroute. Ce sont les politiques, ce sont les politiciens, ce sont ceux députés qui se sont choisis eux-mêmes, au peuple aponité, qui se retrouvent là-bas. Et les lots, on les voit. Tozoyo Kabamisusu, Baposila qui même pas la députation, mais ils sont devenus députés. Par quelle magie? Ndekonangai et Zalipasi. Alors, la jeunesse, elle est sacrifiée, mais Bissotolobi, de côté les mains, debout congolais, pour défendre la liberté du peuple. Et les lots, 60 ans, après l'indépendance égale avant l'indépendance. L'esclavagisme est continué. Nous avons connu 18 ans, il y a Reine Moko, il y a dictature, je dirais même dictature aiguë. Il y a Monsieur Kabila, les soi-disant sénateurs à vie, avec leur fameuse constitution taillée sur mesure en 2006. Avec tous ces belligérants que vous voyez aujourd'hui, les Azarias sont au roi. Votre objectif, c'était d'organiser les élections, quand même. 3 fois élections. Non, en fait, le peuple congolais, leur objectif, c'était les changements. Mais il y avait des gens qui... Qu'est-ce que vous appelez par changement, monsieur le... Changer des présidents n'est pas égal en fait, à la démocratie ou à un état des droits. Est-ce que les institutions ont marché pendant 18 ans? Des vols, des tueries, des massacres, pillages systématiques. Dis-moi, un seul ministre de Kabila pendant 18 ans, Oyoye Biaza pauvre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont pillé les pays, parce qu'ils ont volé tout l'argent du pays, je pense même 15% dans la caisse à l'État. Si Vital Kamere pouvait voler en une année ces montants, je ne sais pas. Mais posez-vous la question pendant 18 ans. Pendant 18 ans, comment... Mais je parle bien, mais c'est Kabila. Qui est président? Non, là, on est en train d'établir quand même l'histoire du Congo. Koyeba Mboka Utaki Wapi, Tokomi Wapi, mais... Mais avant de parler des Kamere, il faut connaître qui est Kamere. Kamere a joué beaucoup de rôles dans ces pays. En 2006, si je me rappelle, Azala qui directeur de la campagne, il y a PPRD. Ils nous ont promis un chantier et autres au Utomonate. Et en 2011, il s'est transformé en opposant. On laissait comment? Et voilà, vous savez.
les gagnants des élections en 2011, il est connu. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et l'objectif, c'est qu'on divise l'opposition. En 2018. Et en 2018, ben, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est passé où? Ben, ça s'est passé dans notre pays. Moi, En 2006, quand même, vous citez les noms. Ben, oui, bien sûr, en 2006, c'était Jean-Pierre Bemba Gombo qui avait gagné les élections et roulé l'autre fois. Et aujourd'hui, on a un problème. Ben oui, un problème de légalité. On parle. Ben, en fait, je dirais, le rapport de la CENI nous dit aujourd'hui que Félix Tshisekedi est le gagnant des élections. Et l'autre fois, on a un président légitime qui se considère président légitime, qui s'appelle Monsieur de la Mouka, qui Fayoulou. L'autre fois, c'est-à-dire qu'on a un problème de légitimité et légalité. Place de la jeunesse. Voilà, la place de la jeunesse, pour revenir à l'histoire de l'indépendance du Congo aujourd'hui. Et nous pouvons comprendre que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Il y a un problème sérieux entre le président de la République et les institutions à majorité FCC. Mes frères et sœurs, Oyo Bozo Landangai, na minutes Oyo, Ngai Wabino Chairman, nazo senga na peuple congolais, tout élément. Tout élément, tout défendre nation nabiso, tout défendre mboka nabiso, Oyo lelo, ezali ko kende. Be ezali ko zonga na dictature. Bandeko. La majorité Oyo lelo bozo mona ya FCC na parlement, ils ont un but. Bazan a un objectif à atteindre. Moi et les KFF, nous avons dit non à cet accord. Que M. Félix Tshisekedi continue à entretenir avec Kabila. Mais c'est constitutionnel. Ben que, en fait, c'est... 78 de la Constitution. Quelle constitution? Moi, je ne respecte pas leur constitution de 2006. Ah bon? Cela ne me concerne pas. Je n'ai jamais allé au référendum et je n'ai jamais donné mon avis. Le peuple est souverain. Et je suis libre de partager mon opinion. En tant que jeune, qu'est-ce que vous proposez? Voilà, en tant que jeune, c'est pourquoi je parle à la jeunesse. Et moi, je pense qu'il n'y a pas une armée plus forte que sa population. Aujourd'hui, vous avez vu le peuple congolais dans la rue, l'autre fois, mais les gens se confondent. Moi, j'étais au Palais du Peuple. Je ne suis pas de l'IDPS ni de la Mouka, quoi que ce soit. Vous avez violé le Viol, ça s'appelle Palais du Peuple. On peut violer. Ça s'appelle Palais du Peuple, monsieur. C'est-à-dire notre palais. Et je ne pense pas que nous représentons les parlementaires ou encore les sénateurs. Ce sont eux qui nous représentent, mais c'est les journalistes. Donc, si la démocratie égale au pouvoir du peuple pour les peuples par les peuples, c'est-à-dire ces députés, ces sénateurs doivent recourir au peuple. Ce que dit non les peuples doit être exécuté, mais c'est les journalistes. Voilà ce que moi je dirais pour ce qui se passe. Alors, j'ai toujours fait une différence entre la base et les dirigeants. Je ne suis pas d'accord avec tous les dirigeants des partis politiques, IDPS, la Mouka, parce que même la Mouka ne joue même pas l'opposition. Et je suis en train de m'autoproclamer tout de suite le président de tous les Wewa de Kinshasa, avec cette force que nous allons mettre hors d'état de nuire toute personne qui va tenter de toucher la Constitution, à commencer par Robert Minakou, que j'adresse la parole tout de suite. Un faux constitutionnaliste, un faux juriste qui veut amener les pays dans les chaos. Député plusieurs fois. Soi-disant députés, que je ne sais pas. Ils ont été choisis, ils n'ont jamais été votés. Voilà, aujourd'hui ils mettent le pays dans les chaos parce que c'est leur objectif. L'autre fois, ils ont planifié de créer les chaos dans les pays pour qu'il y ait des pillages, pour qu'il y ait tout ce qui va être dans les pays, pour vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Robert Minakou Lelo a comprendre que la vie politique est à Zosala. L'autre fois, sécessionniste, il a sacrifié ses enfants. L'autre fois, Kinzen a trahi le peuple congolais, il a sacrifié ses enfants. Si eux ne vont pas payer, leurs enfants payeront. Et la jeunesse, les autres télémis, tozui bâton dans ma boko. Et je demande à tout peuple congolais, il y a Simba article 64 dans ma boko. Et si Kanyon sotokuta nana bango, il faut appliquer article 64. Donc allez-y faire vos recherches. Et pour comprendre que dit l'article 64, que dit l'article 64 de la Constitution congolaise. Eh bien, je ne m'étonne pas trop en voyant Roubaix-Roi. Lelo, l'autre fois, il a 18 ans qui est opposant à Kabila. Lelo, après Kabila, il devient, je ne sais pas, Dani, membre à FCC, donc la majorité, ceux qui présidentiels et tout consort. Il se manque de qui? Roubaix-Roi qui fait arrêter un Congolais journaliste, que vous n'en parlez pas, monsieur le journaliste, aujourd'hui en prison. Un faux dossier
Mais attendez, si on vous accuse de quelque chose, il peut y avoir des vérifications, des informations. Et si les services des renseignements trouvent que cela est faux, il n'y a pas de poursuite. Pourquoi vous êtes agité, M. Rouberois? Mais je pense que quand vous dites la jeunesse ne fait rien, Rossi Mukendi, c'est un jeune qui est mort. Armand Tungulu, c'est un jeune qui est mort. Comment il est mort? On va aller voir Cédric Nyanza. Gabi, Thérèse Kapangala, ils ont perdu leur vie. Ce sont des jeunes qui sont morts. Je n'ai pas l'intention de devenir conseiller qui que ce soit, parce que les rôles que je joue aujourd'hui dans mon pays, le courage seulement que je de parler, ça me fait déjà quelque d'important dans la société. Voilà, deuxième question, la politique congolaise après 60 ans, quel est le résultat? Mais on n'a pas de politiciens, il n'y a pas même un seul politicien au Congo. C'est parce qu'ils ont trahi Lumumba, ils ont tué Lumumba, ils ont déformé l'histoire de Lumumba pour dire que Lumumba a moi si quel Lumumba? Quel Lumumba? Je suis le petit Lumumba. Lumumba avait dit après 60 ans, il y aura incarnation d'un autre Lumumba qui va se né au Congo. Et aujourd'hui, le 60e anniversaire de mon pays, voilà un autre Lumumba qui va dire que la démocratie au Congo ne sera pas un don, mais ça sera un droit. L'article 64 à la main, Banawewa, Banakim, jeune nyonso, article 64 na maboko. Et si nyonso tokokuta na bango, nous allons appliquer l'article. Voilà ce que moi j'appelle la jeunesse. En fait, le message que je viens là, c'est. Vous revendiquez, des fois vous troublez l'ordre. La Constitution interdit ça. La Constitution interdit quoi? Je ne parle pas. Ordre public. Je ne parle pas ici de la violence, parce que le général de la police, étant présent, l'a confirmé que le peuple sont venus manifester pacifiquement, ce qui est un droit de tout Congolais qui peut. Voilà, manifester. On dit que c'est un camp de l'IDPS. Je ne sais pas, je ne suis pas de l'IDPS, mais je sais qu'il peut y avoir un dérapage dans tout ce que la masse fait, parce que la masse n'a pas d'oreille, la masse n'a pas de conscience. C'est comme ça qu'on dit. Et moi, je ne vois pas un grand problème, puisque les pillages, les immeubles sont les biens mal acquis. Ils ont volé ces immeubles hier, et aujourd'hui, si le peuple a récupéré, est-ce que tu as la parole? Alors, je parlais plus des Binakou qui va m'entendre parler. Je parle des Chadari qui crient aujourd'hui. Bakobangi Sabisote, c'est la frustration. Je rigolais sérieusement. Sérieusement. Et je me suis dit que tous ces pays ici-bas, pour en finir, messieurs les journalistes, peuple congolais Azolandangaï, je vais vous dire une chose. L'histoire se répète. Jean-Pierre Bemba, l'autre fois, menacé dans la ville de Kinshasa, chassé comme un chien, avec des armes en ville, parce que Kabila voulait régner seul, parce que Kabila voulait être un roi, parce que Kabila voulait diriger seul. 18 ans des reines de Kabila, ils n'ont pas respecté la constitution. Ni le peuple congolais, massacrés, tués pendant des marches, enlevés, avec Kalev Moutombe, les célèbres agent de renseignement de la haute hiérarchie présidentielle kabiliste. Mais aujourd'hui, ils veulent crier au secours. Ils veulent nous donner des notions comme Jeannette Kabila. Aujourd'hui, il va être pyromane, sapeur-pompier. Les gens qui ont mu le fait. Chadari nous a promis de déstabiliser la République, de paralyser la République. Monsieur, c'est une menace contre les institutions et contre les peuples congolais. C'est-à-dire 84 millions de peuples congolais seront en déroute. Il y aura des morts. Mais pour en revenir, monsieur, les journalistes, l'autre fois, Jean-Pierre Bemba qui chassait, à qui m'en a chaussette? Tin ambassade à Portugal, Afrique du Sud et tout, c'était presque à mort. Les swings sont venus pour faire la médiation. Ils sont allés chez Jean-Pierre Bemba. Et après, le message était clair. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous devez quitter. On ne peut pas vous protéger. Kabila Kingakati, monsieur le soi-disant sénateur à vie selon la constitution taillée sur mesure. Vous n'allez qu'à partir. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de lion dans un seul cage. Soit Kabila, soit Félix. Et cela est clair. Alors, comme l'histoire se répète, monsieur le soi-disant sénateur ne doit que faire comme...
la majorité. Quelle majorité vous voulez-vous parler? En tout cas, moi, je ne reconnais pas cette majorité. Parce que la démocratie, je ne sais pas, je n'ai pas vu les rapports des bureaux des votes disant que Kabila... Mais ils ont quand même formé leur majorité pour protéger tout ce qu'ils ont fait. Croyant qu'il n'y aura pas de poursuites judiciaires, il n'y aura pas ça, on ne va pas fouiner dans les passés. Voilà, pour se protéger, c'est pourquoi ces gens veulent maintenir et avoir une pression sur la justice. Je ne quitterai pas ces plateaux sans pour autant dire ce que je voulais dire tout de suite, mais c'est les journalistes. J'aimerais que Siko et au peuple congolais a protégé ma juge. Paix à son âme. Le premier président, il y a cour, il y a cassation. Donc, chapeau bas. Oyo, tozo honoré Siko yo, aoutiko père de Vinaye. Ça fait mal. Il n'est pas le seul. Le juge Yanni, Oyo Azalaki n'a procès à Kamer, il est mort. Mystérieusement. Et nous ne voulons plus voir ces genres de morts continuer. Parce que la justice sera et restera indépendante dans ces pays. Alors donc, c'est pour dire que 60 ans d'indépendance égale 60 ans avant l'indépendance. Et Bisso, Congolese Freedom Fighter, avec toute la coordination, Tosingana, jeunes, femmes, hommes, enfants, tout élément, et c'est tout se tenir comme un seul homme pour barrer la route aux ennemis de la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix aux ennemis de la paix. Donc voilà en quelque sorte les lots 60e anniversaire, il y a Mboka Nabiso indépendance. C'est-à-dire que les Congolais à Bodam 1960, les lots aussi 60 ans, Azan est l'autre côté, à Koutimboka na pauvreté, on ne sait pas à quel âge il va quitter, donc il ira avec toute sa tristesse. Voilà pourquoi dans Zobenga, la diaspora congolaise, que bataillon Kaouzi Biega, et c'est les journalistes, nous avons notifié la présence, il y a 20 combattants en Afrique du Sud, sur terrain, pour défendre les peuples, pour défendre la Constitution, au prix de notre sang, et au prix du sacrifice suprême au Toko Sala, pour qu'il y ait un changement demain. Il n'y a personne qui vivra éternellement dans ce monde. Mais je pense qu'à l'instant où on a pu survivre, faisons les biens et dénonçons les mal. Comme Bonanga Salomon Lomena, Naza étudiant, orphelin de père, comme papa Isa Lomena Ibeke Sébastien. Je n'ai pas la politique parce que je n'ai pas dénoncer l'injustice par rapport à l'autorité. Dans un conflit parcellaire, l'actuel ministre des Affaires sociales, nous avons une affaire depuis 4 ans jusqu'à présent. Dans une solution concluante, qui n'a pas manigance, quelques influences pour la politique. Jugement qui n'a faveur tout ça qui appelle la requête en défense à exécuter dans les temps, dans les règles. Mais il s'est passé quelque chose. La dame ministre a été itératif commandement en pleine période de confinement, s'il vous plaît. A été deux itératifs commandements qui ont un document deux itératifs commandements et qui na date deuxième itératif commandement qui na date et puis le 3 avril 2020 en pleine période de confinement, s'il vous plaît. Madame la ministre, ça a quelques manigances pour comment on a un niveau à la dame, elle s'est fait faire un acte de vente, hormis l'acte de vente originel de la petite parcelle. Donc par rapport à cette question, je ne peux pas répondre comme ça. Mais si on partait devant les juges et que nous qu'on plaide, soit qu'on comparait les deux parties, notre parti et la partie adverse, tout ça dans la comparution, c'est en ce moment-là que les juges pourront nous dire que ce qu'ils ont dans la carte à droite, tout dans la carte à droite, parce que la parcelle est comme qui a deux actes de vente. Il y a deux actes de vente où on est à brandir un mot devant le tribunal, à qui ont un certificat d'enregistrement qui sont attaqués
en faux au parquet général puis la Cour de cassation. Et maintenant, on a encore fait une autre plainte par rapport à l'atteinte à notre personnalité et à la violation de domicile. Parce qu'en ce temps-là, Tika qui déjà requête en défense exécutée n'a acte d'appel. Tika qui soit temps à plaider, soit comparaître, parce que en ce temps-là, le juge n'a pas huissier de justice. Bazaki n'a pas grève, c'est rien grève il après na situation dans un aussi qu'il y a coronavirus. Dans un ango, na président n'a décrété qui état d'urgence pour la sécurité, pour la mesure de sécurité sanitaire et quelques circulaires. Bon, circulaires ils ont qui décidé. Lors il y a conseil des ministres que va faire les en différents aux tribunaux et finalement jusqu'à nouvel ordre. Oui, oui. Allez qui non même pas bas mesure wana, mais à défier mot d'ordre il y a chef de l'État. Le Pangouza na avenue Bombo numéro 49 na quartier Onel na commune de Kasavubu. Cette parcelle mesure 3 mètres sur 24. J'ai eu à écrire, j'ai eu à saisir ces différentes institutions par rapport aux irrégularités qui entourent l'exécution de ce jugement. Elle pouvait très bien exécuter son jugement, mais il a fallu que ça soit dans l'ordre. Le président de la République, ce dossier se retrouve sur votre table. Les accusés de réception, j'ai toutes les accusés de réception, tous les accusés de réception que j'ai pu déposer dans les différentes institutions, notamment le Premier ministre, les ministres de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général de la Cour d'appel. Toutes ces personnes-là, je les ai contactées. Mais monsieur le président de la République, chef de l'État, dans le pays Oyo, pour instaurer état de droit. État de droit, wana, ezo qui pété. Et ça la peau na riche, na peau na biso petit peuple Oyo, ba pauvre. Parce que, comme on a rang, il y a ministre des Affaires sociales, na biso toza petit peuple, toza la classe sociale qu'on a été. État de droit, monsieur le président de la République, on a qui a instauré les bâtons dans les roues. Les comportements et les ministres ozo travailler na bango. Bazali non pour respecter un mot d'ordre na yote pekisi batu bazali banda ministre des Affaires sociales à Tchebiso Libanda le 3 avril. Donc je peux dire na une semaine ou 2 semaines, une semaine et quelques jours, il y a depuis au décret qui état d'urgence. Aleki outre yango abimisi biso Libanda, ce petit peuple au UDPS. On a rappelé à ta définition à UDPS, c'est ça, Union pour la démocratie et le progrès social. Ils ont 2 objectifs, ils ont UDPS. Démocratie et progrès social. Mais là, la démocratie, monsieur le président de la République, vous voulez instaurer un état de droit. Il a dit que la classe sociale, surtout, ils ont ex-aequo. Par rapport au progrès social, ils ont des conditions de vie, il y a des Congolais. Ces conditions de vie à Congolais sont très difficiles. En cette période de confinement, nous avons été mis dehors. Jusqu'à présent, il y a mes frères qui sont malades. Celui que je suis est très très malade. Je ne sais pas s'il est atteint du coronavirus, mais je ne souhaite pas ça. Il est très très malade. L'état de droit, tout ça a besoin de voir une dame ministre se mettre dans une affaire d'une parcelle de 3 mètres sur 24. Ça fait du mal parce qu'on a habité dans cette maison pendant 19 ans. 19 ans et puis on a été mis dehors. Donc c'est comme si on n'a jamais habité dans cette parcelle. Donc on a besoin, il y a monsieur le président de la République, chef de l'État, par rapport à problème vraiment difficile. En ce moment, nos biens sont éparpillés. Donc, tout ce qu'il y a par jour, tous les biens qu'on a fait dans notre maison, c'est perdu. On ne sait pas comment est-ce qu'on pourra récupérer ça. Et cet état de droit que vous voulez instaurer, monsieur le président de la République, chef de l'État, c'est nous, ce petit peuple, qui seront les témoignages vivants de votre lutte acharnée pour cet état de droit.
Voilà, nous sommes dehors, on ne sait pas comment survivre. Mes frères sont très malades, je vous dis, par rapport à ce problème que la dame ministre, votre ministre de l'UDPS, qui nous a mis dehors en ce moment. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo.